Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de octobre. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que la rentrée s'est bien déroulée. On va pouvoir voir un petit peu ce qui va se dérouler au cours des prochaines semaines et voir si on peut vous aiguiller ou vous aider au sujet des prochaines étapes et périodes que vous allez traverser. Alors moi, à mon retour de vacances, j'ai eu le plaisir de constater que vous aviez été nombreux à rejoindre la communauté parce que nous avons effectivement dépassé les 20 000 abonnés. J'avais signalé dans les vidéos précédentes qu'il y a un concours qui s'organiserait pour célébrer les 20 000 abonnés. Et donc, il y a effectivement un concours exclusivement sur YouTube. Vous avez la vidéo du concours qui se trouve sur ma page d'accueil YouTube, mais également que j'aurai posté en commentaire de ce taroscope et qui permettra à deux d'entre vous de remporter le tirage de leur choix sur mon site internet. Ça se terminera le mois prochain. Mais si vous avez envie aussi de tenter votre chance, il y a un concours, un autre concours mensuel cette fois-ci, qui se déroule uniquement sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook qui est dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Il y a aussi quelque chose qui se prépare de ce côté pour fêter les 5000 abonnés et les 5000 likes. Bon, revenons à nos énergies du mois d'octobre avec la carte du 8 de bâton, bien aspecté, c'est-à-dire qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois d'octobre. Alors, les bâtons sont des cartes de feu et d'action qui vont nous parler des situations qu'on démarre, qu'on lance, des initiatives que l'on prend, des démarches qui sont les nôtres et qui doivent permettre la progression de projets ou de situations. Mais voyez, tous ces bâtons qui ont été envoyés en l'air, ce sont autant de perches que l'on a tendues, autant de messages et de missives que l'on a transmis, et on attend que ces bâtons ils tombent au sol, c'est-à-dire que les actions que nous avons engagées portent leurs fruits. Donc il peut avoir au cours du mois d'octobre un moment où on est un peu frustré parce que on est obligé d'attendre et ça nous fatigue. Mais il va falloir se montrer patiente, mais un tout petit peu. C'est-à-dire que c'est pas, on va patienter tout le mois d'octobre. C'est une fois qu'on a fait tout ce qu'on a pu, tout ce qui était en notre pouvoir pour faire avancer les choses, pour mettre en branle une situation, etc. Il nous reste après à attendre que les autres se décident, agissent, bref, qu'ils reviennent vers nous. Donc par exemple sur le plan affectif, si on se sent prêt ou prête à s'engager, il ne faut pas pour autant brusquer le partenaire, faut patienter que cette personne revienne vers nous. Pareil sur le plan professionnel, si on a envoyé un mail à un hiérarchique, si on a contacté un client, un acheteur potentiel de notre maison, de notre véhicule, etc. Ça sert à rien de lancer et relancer la personne parce que ça risque plutôt de nous faire l'effet boomerang, pas dans le sens que l'on espère. La personne risque d'être usée ou blasée, ça va la saouler et donc on risque de soit prolonger notre délai, soit au contraire faire un peu capoter le projet. Donc on attend que les nouvelles nous parviennent, faut laisser faire le temps, mais comme la carte se trouve dans les aspects positifs, celui de bâton nous dit qu'il y a toutes les chances pour que les réponses soient positives. On doit peut-être attendre que certaines personnes aient fini leur processus de réflexion afin de prendre une décision, ou qu'ils reviennent de vacances, bref. Mais les actions vont être, une fois qu'on a le feu vert, hop, tout va aller très vite. Hein, il y a un pouvoir de concrétisation rapide après une période de délai. Donc cette période de transition, on la voit aussi avec le 6 d'épée qui se trouve cette fois-ci dans vos obstacles. Alors les épées, c'est plus le côté mental, psychologique, aussi la communication. Et 6 d'épée, ça peut être l'idée de quelque chose qui nous pèse un peu sur les épaules. C'est l'idée quelquefois un peu du fardeau et de bagages qu'on a de plus en plus de difficultés à porter. Donc ça peut être vraiment des charges, des surcharges sur un plan professionnel ou matériel en termes de dépenses, ou une personne qui abuse de notre gentillesse sur le plan relationnel. Et il y a une lassitude qui commence à se faire sentir. On a envie de se délester de ces poids lourds, de ces poids morts qu'on porte et qui nous empêchent d'avancer. Le fait est que le 6 d'épée, en étant dans les obstacles, nous dit que ce besoin de changement, le tirage ne revient pas là-dessus, mais il nous dit
que ça va prendre plus de temps que l'on le souhaite pour que la transition nécessaire de cet état où on en a un peu bavé à cette nouvelle situation qui s'offre à nous se manifeste concrètement. Il y a un cycle difficile qui peut s'achever en relation avec une situation en particulier, mais au fond, même si le 6 d'épée dans les obstacles, bah ça c'est en train de toucher à sa fin. Le pire est sur le point d'être laissé derrière nous et on est peut-être encore dans une phase intermédiaire pendant une partie du mois d'octobre. C'est un passage forcé, mais de là, on ne va pas rester dans cette situation qui nous fait souffrir. On va sortir de cette routine-là et s'acheminer vers un environnement plus serein. Il faut juste pas résister aux transitions. Peut-être vous pourriez ralentir les choses. Mais on s'éloigne voilà, de situations où on en avait ras-le-bol d'attendre, où on voyait rien émerger. Alors, vous avez le roi d'épée ensuite. Le roi d'épée, ça peut être vous. Parce que le roi d'épée, c'est un signe d'air, donc c'est les Verseaux. Mais ça peut être une figure signe d'air, également une autre personne du signe du Verseau, ou un Gémeaux, ou un Balance. Ça peut être sinon quelqu'un qui s'exprime bien, qui a de la jugeote, qui réfléchit vite, qui réfléchit bien, qui parle tout aussi bien qu'il réfléchit. C'est éventuellement possible. Donc ce roi d'épée, si ça nous parle de vous, ça nous parle de l'idée que vous avez la possibilité au mois d'octobre de prendre des décisions, d'influencer le cours des choses, parce que vous êtes en position de roi, donc c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'autorité d'une façon ou d'une autre et qui peut changer le cours des choses par notamment sa clarté d'esprit, sa logique et son talent de persuasion, par le biais des mots qui soient écrits ou prononcés. Donc le roi d'épée, vous avez une capacité de faire plier certaines situations à votre volonté ou de faire peut-être même changer d'avis certaines personnes autour de vous. Votre sinon intellect séduit et vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en capacité de trancher une fois que vous avez eu les feux verts. Peut-être que ce feu vert, c'est pour avoir précisément plus d'autonomie, plus d'indépendance et d'aller là où vous le souhaitez. Après, ce roi d'épée, ça peut être une autre personne. Un homme ou une femme, bon, je vais avoir tendance à me dire que c'est un homme qui rentre dans votre vie. Sur le plan affectif, ça peut être quelqu'un avec qui on a une connexion intellectuelle. Cette rencontre pourrait d'ailleurs se faire par le biais professionnel, mais ça peut être une rencontre professionnelle, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui est expert dans son domaine et qui va peut-être pouvoir nous filer un coup de main dans les projets qui sont les nôtres. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut paraître quelquefois un peu brut, un peu dur, mais il est juste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on peut difficilement faire changer d'avis, c'est plutôt à vous de vous accommoder à ses idées, à se conformer à ses demandes, mais ces demandes ne sont pas exubérantes et ce roi d'épée, vous pouvez lui faire confiance. Alors, soit c'est donc voilà une personne externe, soit ça nous parle de vous qui arrivez à contrôler les choses, ça peut être aussi bon, contrôler une forme d'impatience, contrôler une forme d'impuissance qui peut-être vous taraude parce que vous voudriez voir les choses avancer plus vite, mais ce roi d'épée, les effets de ses actions, de sa quiétude mentale, de sa sérénité, débouchent quand même sur des résultats décrits par le 9 de denier bien aspecté, dans le sens où le 9 de denier nous parle justement de bonheur, d'association qui apporte un succès avec notamment ce roi d'épée. Il y a sinon ces espoirs qu'on attend depuis un bout de temps, ça n'en finit pas. Il y a quelqu'un qui va avoir la possibilité de faire avancer drastiquement les choses et vous allez récolter enfin ce que vous méritez. Sinon, ça peut être vous qui faites preuve de patience pour consolider une situation, une relation, un projet et voir une étape se manifester, une nouvelle étape et qui va être synonyme de croissance sur un plan très concret, très terrestre. Le 9 de denier va nous parler peut-être de situation financière, matérielle,
C'est aussi une carte très sensuelle qui peut nous parler sur le plan affectif d'une relation qui passe à une nouvelle étape, par exemple en termes d'intimité. Sinon, on a quelqu'un, comme je vous disais, de nouveau qui arrive, même à travers la carte de 9 de denier, on le voit encore apparaître, avec quelqu'un avec qui on a une belle et grande connexion, que ce soit sur un plan amical, amoureux ou professionnel. On voit les choses de la même façon et il y a un vrai dynamisme qui sort de cette situation. On peut travailler en tout cas au cours du mois d'octobre à plus d'indépendance, plus d'autonomie et c'est quelque chose qui est à portée de main au cours de ce même mois d'octobre. Ok, malgré la patience qui est requise et l'idée qu'il y a une période un peu en suspens. On le voit ça également à travers l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre, qui est issue d'un oracle, celui du Tao. Et nous avons effectivement la carte waiting, l'idée d'attendre. Hein. Mais voyez, cette femme, elle est enceinte, c'est l'idée de grossesse. Elle attend que ce bébé vienne à la vie, donc elle n'attend pas en vain. C'est une période où les choses arrivent à maturité. Hein. Donc c'est laisser faire le cours naturel des choses pour que on arrive à récolter le fruit de nos actions, de nos démarches et de nos demandes. C'est quelque chose qui doit prendre forme, qui doit venir à la vie. Et donc cette carte-là est plutôt encourageante, c'est-à-dire que la patience qui est décrite ici par le 8 de bâton, je vous avais dit qu'il y avait toute chance pour que cette patience débouche sur ce que vous attendez, ce que vous espérez, et cette patience est en ce sens constructive et vertueuse, et c'est ce que nous dit également ici, où la tactique qui est la vôtre serait peut-être une fois que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour sortir de cette situation, je laisse les autres revenir vers moi et les réponses, quand elles arriveront, seront à la hauteur de mes attentes. Nous avons comme dernière énergie, issue à nouveau d'un oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte The Breaking. Donc il y a quelque chose qui est sur le point de se transformer. The breaking, c'est souvent des moments de rupture entre ce que l'on connaissait et ce qui nous reste à découvrir, entre deux périodes ou deux étapes. Il y a cette idée de, effectivement, d'événement qui va, par contre, générer beaucoup de stress sur le plan psychologique, de peur, parce il peut avoir de la frustration. Hein, ça, on l'avait vu aussi avec la carte du 8 de bâton, qu'on peut ressentir aussi à avec la carte Waiting. Mais il y a cette idée de ce moment-là, c'est un moment de, comment dire, de rupture, mais dans le but d'un changement. Il y a quelque chose qui se rompt, mais c'est fait pour justement vous libérer d'une période d'attente et ça enclenche des émotions fortes, cette sorte de vague émotionnelle avec comme s'il y avait un barrage qui rompait et puis paf, il y a une grosse vague qui arrive, mais ça va tout nettoyer et ça va nous apporter le mouvement que l'on espérait, que l'on attendait au cours visiblement du mois d'octobre. En tout cas, c'est les énergies que sondent les cartes au sujet de l'évolution de votre mois d'octobre, en espérant que ça saura vous aiguiller, que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus spécialisée, plus adaptée à votre problématique du moment, il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit, évidemment, comme celui-ci. Donc vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Et puis vous avez aussi le concours ponctuel, celui des 20 000 abonnés qui s'organise actuellement sur ma chaîne. Donc vous avez la vidéo en page de garde, en page d'accueil de ma chaîne YouTube, mais également je l'aurai laissé en commentaire de ce même taroscope. Donc écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'octobre pour les taroscopes de novembre. D'ici là, prenez soin de vous.